Et si je tournais un documentaire sur les initiatives de protection de l'océan ? C'est la drôle idée qu'a eue Clément Pourtal une fois sorti de l'école de Cobers. Et quand on n'est ni plongeur ni réalisateur, bref, qu'on a pour soi qu'une passion de fada, comme on dit chez lui, pour l'océan, c'est épique. Et le résultat est un documentaire unanimement salué et primé dans les festivals les plus prestigieux et qui a déjà été vu plus de 100 000 fois sur YouTube à l'heure où je vous parle. Clément est tellement drôle quand il vous raconte ses mésaventures qu'on en a fait un double épisode. Quelques extraits ici pour vous en faire profiter et si vous voulez écouter l'épisode complet, c'est le numéro 112. En fait, si les gens ne connaissent pas, ils sont pas forcément chauds. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'avoir une équipe qui vient filmer, c'est du temps pour le projet, c'est de la logistique. Donc en fait, ça a été super dur. Genre, je pense vers février, j'ai dit à Jérôme, on part en novembre. Et en fait, février passe, mars passe, avril passe. J'envoie des mails de partout. Tous les soirs, je rentre chez moi, j'envoie des centaines de mails à plein de projets. Personne ne répond. Mais on était là, c'est chaud. On ne peut peut-être pas y aller. Et là, tu vois, c'est comme ça, ou comme quand la façon dont j'ai retrouvé Jérôme, ça tient à rien. J'ai un très bon pote qui avait fait Vancouver-Ushuaïa en vélo 2-3 ans avant. Et lui, il était passé en coach surfing chez une fille qui était spécialiste des baleines en Basse-Californie. Il m'a dit, ça coûte rien, envoie-lui un message. Et tu vois, c'était vraiment le dernier lancé en mode, bon allez, on tente ça et après on arrête. Plus rien à perdre. Ouais. Et en fait, là, je tombe sur Esther Jiménez, qui est une spécialiste reconnue mondialement des baleines à bosse. Et en fait, on parle, on fait un échange, là, comme on est en train de faire. Et je lui raconte ce que je veux faire. Je fais, voilà, nous, on est gentils, on veut venir filmer gratuitement pour des projets, on ne demande rien, ça nous intéresse. Et en fait, Esther, elle est touchée par notre histoire. Elle me dit, bon, écoute, tu sais quoi, je vais envoyer un mail au grand professeur de biologie marine de Basse-Californie, qui a formé tous les gens qui sont dans les projets de protection marine là-bas. Et voilà, débrouille-toi, quoi. Donc, elle me met en contact avec Leonardo, qui était justement ce vieux professeur. Et pareil, je lui raconte l'histoire en disant, voilà, nous, ça nous intéresse. Forcément, on n'est pas connus, on ne sait pas ce qu'on vaut, mais on peut essayer, c'est gratuit, tu vois. Et lui, il est pareil, il a aimé l'histoire. Et là, il a envoyé, tu vois, le mail qui fait toute la différence à tous les projets en disant, voilà, Clément et Jérôme, ils peuvent venir en novembre. Est-ce que vous voulez les recevoir ? Et tu vois, des projets qui nous avaient pas forcément répondu, en direct répondu, en mode ok, venez. Et tu vois, là, comme ça, de fil en aiguille, là, ça allait super vite, quoi. En 2 semaines, le voyage était plié, quoi. Waouh, chouette histoire. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là pour un 2e tournage en Basse-Californie. Et là, c'était fou, quoi. C'était complètement fou. Dans quel sens ? En fait, déjà, tu vois, Jérôme, mine de rien, on se connaissait pas. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans l'avion assis à côté et en fait on a capté qu'on se connaissait pas, quoi. Et en fait OK, bonjour, on avait été tu vois dans les mêmes collèges et lycées, on s'était vu 2-3 événements ou soirées quand on était jeunes, mais c'était 10 ans avant, quoi. Et en fait le courant est trop bien passé tout de suite. Et tu vois, on est arrivé en Basse-Californie, on a retrouvé Esther qui nous a accueillis. On a vécu chez Esther pour 2-3 jours, le temps de récupérer du décalage horaire. Et en fait, là, tu vois, l'aventure était partie, quoi. On a été récupéré par le premier projet qui nous a amené dans une réserve pour plonger avec les requins bulldog, parce que eux étaient en train de faire justement la protection des requins et des raies dans cette réserve, le suivi scientifique. Je te laisse imaginer ma tête. Moi, j'avais plongé 4 fois dans ma vie avant. Et quand on avait eu des Skype, tu vois, à l'époque, c'était vraiment Skype pour tout organiser. Moi, je leur avais dit, OK, je suis pas très bon en plongée. Moi, je préfère vraiment faire de l'apnée. La plongée, si on peut éviter, c'est bien, tu vois. Et sur Skype, il me dit, ouais, pas de souci, tu feras de l'apnée, fais ta vie, tu vois. Et là, on arrive et ils me disent, ah non, mais c'est mort, tu peux pas plonger en apnée avec les requins bulldog. Tiens, voilà ta bouteille, débrouille-toi, monte ta bouteille et on va plonger. Donc là, tu vois, j'étais là, ok, super. Là, j'arrive sur le bateau. Tu vois, le bateau, là, on arrive direct, le bateau, il allait partir plonger. Et là, dans le groupe, il y avait un Cubain qui parlait français, qui s'appelle Alfredo, et c'est important parce que j'en reparlerai après.
et qui commence à venir me parler, qui me dit ah ouais tu fais des documentaires, c'est génial, moi aussi j'en fais un peu, c'est trop cool que tu sois avec nous et tu vois moi sur le moment j'étais en train de dire à Jérôme putain je vais mourir, c'est horrible. Je peux pas y aller et tu vois en même temps j'étais là bon on a fait tout ça, je vais y aller mais j'ai pas envie et tu vois, donc Alfredo me parle et j'écoutais à peine. Et en fait, il me fait alors, vous filmez avec quoi sous l'eau et tu vois, nous, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc j'avais un tout petit appareil dans un petit caisson et j'étais là, bah voilà, on a ça. Et là, Alfredo, il sort ce qu'on appelle une Red Dragon, qui est la caméra, bah, tu vois, comme avec laquelle filme René, avec c'est des caméras qui coûtent très, très cher, qui sont Ouais, le utilisées vrai pour des truc, quoi. tournages. Ouais, c'est le vrai truc de pro. Et là, je regarde, je fais, mais c'est qui lui? Et on commence à parler. En fait, Alfredo, il avait tourné sur toutes les plus grands documentaires de la BBC, de National Geographic. Ah oui, mince, ouais. Donc là, je te laisse imaginer. Donc, je suis sur le bateau Là, tu avec. dis, non seulement je vais mourir, mais après m'être tapé la gêne de ma vie. Un grand Exactement. moment de solitude. Donc, c'était la pire. C'était vraiment, tu vois. Donc, j'étais avec Carmen et James du projet Pelagos, qui m'avaient vu essayer de monter ma bouteille à faire n'importe quoi, qui m'ont dit bon bah écoute à première vue tu fais de l'apnée donc tu dois te débrouiller sous l'eau, on va quand même y aller hein, mais tu nous donnes pas une confiance de fou. Là à côté Alfredo qui nous parlait de ses tournages et donc tu vois ce qu'il faut savoir c'est que là-bas on allait faire une plongée scientifique, c'est-à-dire que c'était pas une plongée touristique où tu vas tu vois les requins et tout, c'est vraiment le but c'est de passer le plus de temps sous l'eau pour collecter de la donnée sur du comportement et tout ça. Donc, oui, Avec personne qui est censé surveiller le touriste pour voir s'il n'est pas en train de s'étouffer. Ouais. Alors exactement déjà et surtout surtout pas arrêter la plongée parce que le touriste il sait pas du tout gérer et qu'il est déjà remonté quoi. Et mais donc ils me disent bah voilà là il y a du courant, il faut plonger la tête la première palmer à fond pour aller sous l'eau et tout et après on arrive en bas et là il y a les requins, j'étais super. Jusque là tout va bien. donc là il y a un truc qui nous suit avec Jérôme sur les différents tournages, parce qu'en fait, ça arrive à chaque fois ce truc où je me retrouve à plonger dans des trucs où j'avais pas forcément envie. C'est que quand je me prépare sur le bateau, j'ai le stress qui monte et tu vois, j'ai une veine là qui sort. Et à chaque fois, Jérôme me dit ouais tiens, il y a ça va pas. La veine de stress. Ouais, ça va pas. Je vais te poser la question de mon autre petite fille parce que tu disais voilà la recherche c'est super important et donc j'avais parlé parce que je prépare avec elle donc voilà il y a la recherche et donc on sait bien qu'il y a 3 fois plus de poissons dans les aires marines protégées après X temps etc. Et donc elle posait cette question là. Bonjour Clément, est-ce que c'est difficile de compter les poissons ? Parce que, bon, après, c'est vrai que c'est charmant, c'est dommage que j'ai pas pu l'enregistrer, mais elle me dit, ouais, bah, enfin, comment ils font pour compter les poissons? Parce qu'ils se ressemblent tous, quoi, dans la même espèce, ils se ressemblent tous, ils leur mettent un collier, non, le collier, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai, comment, quelque part, on fait pour les et ils bougent tout le temps, en plus, les poissons. Mais je dis, mais t'as raison, ma chérie, je me suis pas posé la question, donc c'est bien que tu la poses, vas-y, c'est super. Bah écoute, c'est encore une fois, tes filles posent des questions qui sont vraiment pertinentes. Parce que moi, je le savais même sans le savoir enfin, je l'ai appris il y a pas longtemps sur l'île de Fred, justement. Comment tu fais pour compter les poissons? C'est tu fais ce qu'on appelle des transects. Où en fait, tu vas plonger sur une certaine distance. Et sur cette distance exactement, tu vas compter le nombre de poissons. Et après, tu fais ça à différents endroits sur le récif. Et après, il y a une extrapolation de données et ça te donne une idée de la biomasse. C'est comme et comment tu fais pour compter des poissons qui tournent en rond? Ben, alors, si je me souviens bien, parce que quand on est arrivé... Alors, parce que je tiens absolument à rappeler, je l'ai déjà dit au début et tout, mais je suis pas scientifique. Oui, et c'est pour ça que je fais ça. Mais t'as pas eu de petite fille qui t'a posé la question de comment on fait pour que tu puisses un peu triturer les scientifiques pour savoir exactement leur technique pour pas compter 5 fois le même. On l'a vu en arrivant au tout début du tournage justement de The Blue Quest Palawan. Les équipes de Sulu Bay étaient en train de faire des formations aux pêcheurs locaux pour justement être partie prenante du suivi des aires marines protégées. Et donc, c'était une formation à de la plongée et à de la plongée biologique ou de la plongée de suivi de scientifique. Donc, en fait, les premiers jours, on était à l'eau avec eux. Et en fait, ils déroulent au fond. Et là, encore une fois, je suis pas scientifique, donc je peux dire des bêtises. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas de mes yeux, ils déroulent au fond un équivalent mètre. Et sur 10 mètres, ils vont compter ce qu'ils voient en nombre de poissons. Je pense, si j'ai bien compris, c'est que tu dois plonger, avancer à une certaine vitesse, regarder tout droit. Et ce que tu vois, tu le comptes. D'accord. Et tu refais ce transect. Tu le refais à plusieurs endroits et tu le refais à différents moments dans l'année. Et au bout d'un moment, tu extrapoles les données. Encore une fois, soumis à à vérification. Hein. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment cette façon de les compter sous l'eau.
Et après, tu as plein d'autres façons différentes. Ça veut dire que tu peux aussi, c'est ce que fait Sulubai et ce que font beaucoup de projets de protection marine qui marchent, c'est l'implication des pêcheurs. C'est-à-dire que tu peux aussi compter par rapport aux prises de pêche, où tu fais des études avec les pêcheurs pour voir ce qu'ils ramènent dans leur filet. Et ça te donne une assez bonne idée de ce qu'il y a sous l'eau. Et ça te donne aussi une bonne idée que malheureusement, les choses, souvent, la ressource en poisson diminue. Tu as aussi aujourd'hui plein de techniques, on va dire, un peu plus technologiques qui permettent de faire ça. Fred, autour de son île, il a immergé des hydrophones, donc qui permettent d'avoir l'acoustique de ce qui se passe dans le récif. C'est un sujet qui est vraiment en train de pousser ces dernières années. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 112. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu, bien sûr, pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ceux qui aident le plus le podcast, et c'est tant mieux. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific pour être tenu au courant de tout ce qui se passe sur le projet. Tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations aident énormément le podcast à se faire connaître. Merci à toi qui ce jour prendra le temps de le faire. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. Alors, à bientôt.